Après 3 années de stagnation, selon les dires de son président-directeur général Marie-Joseph Mallet, l'heure est à la reconquête pour Air Austral. La compagnie régionale a dévoilé récemment son programme de développement pour la période 2016-2017 qui verra l'arrivée dans sa flotte de 2 Boeing 787-8 livrables en mai et octobre 2016. Ainsi, sur les 2 prochaines années, Air Austral table sur 4 objectifs. Optimiser l'utilisation de ses appareils et améliorer les conditions de desserte. Poursuivre le désenclavement de Mayotte, envisager de nouveaux axes de développement sur l'Asie et renforcer son activité au départ de Pierrefonds. Pour cela, la compagnie régionale fonde beaucoup d'espoir sur sa nouvelle flotte long courrier, optimisée et renouvelée avec l'arrivée de 2 Boeing 787-8, des appareils qui permettront à Air Austral de proposer à ses clients une flotte long courrier rajeunie de moins de 2 ans d'âge d'ici la fin 2016, avec le remplacement de ces Boeing 777-300. Le Boeing 787 est un module intéressant, car il nous manquait dans notre flotte un appareil intermédiaire. Le Boeing 737 dispose de 162 sièges et le Boeing 777-300 de 442 sièges. Le 787, lui, dispose de 262 sièges et permet d'offrir de nouveaux services à nos clients sur des vols Mayotte-Paris, Réunion-Bangkok ou des vols de week-end entre la Réunion et Maurice, explique Jean-Marc Grasini, directeur général adjoint de la compagnie. Ce dernier s'attend d'ailleurs à voir le réseau commercial de sa compagnie être complètement remodelé avec l'arrivée de ces Boeing nouvelle génération. Premièrement, nous allons ouvrir le 10 juin prochain la ligne Mayotte-Paris en liaison directe à raison de 2 rotations semaine et jusqu'à 4 en haute saison. Deuxièmement, l'introduction de ce service entre Mayotte et Paris va nous libérer des places sur le Paris-Réunion, puisque jusqu'à maintenant, les clients qui faisaient le Mayotte-Paris passaient par la Réunion. Enfin, nous allons pouvoir desservir Réunion-Tananarive en quotidien en Boeing 737 et mettre plusieurs de nos 737 sur la ligne Réunion-Maurice, mais aussi sur la ligne Réunion-Chenaille, poursuit Jean-Marc Grasini. Le Boeing 787 sera positionné exclusivement entre la Réunion et Mayotte et nous l'utiliserons aussi sur le Réunion-Bangkok qui sera opéré en direct à partir de novembre 2016 à raison de 2 liaisons hebdomadaires, ajoute le directeur général adjoint. Le premier 787-8 desservira la liaison La Réunion-Dzaoudzi à compter de la fin du mois de mai 2016 et inaugurera la desserte directe entre Dzaoudzi et Paris le 10 juin. Vol UU 977 au départ de Mayotte et le 11 juin, vol UU 976 au départ de Paris. Le second 787-8 permettra de son côté de compléter le dispositif et d'assurer un renfort sur la liaison Réunion-Maurice et d'offrir une desserte quotidienne entre la Réunion et Dzaoudzi, des dessertes hebdomadaires Dzaoudzi-Paris et la Réunion-Bangkok, sans oublier une desserte ponctuelle entre la Réunion et Paris. Jean-Marc Grasini estime que les effets induits par ces 787-8 seront extrêmement importants, pas seulement pour les passagers, mais aussi pour le fret, qui représente 11% du chiffre d'affaires d'Air Austral. Mais Air Austral ne mise pas uniquement sur ces 787-8 pour soutenir son développement. La compagnie souhaite par exemple augmenter son offre de 8% sur la ligne Réunion-Paris, grâce notamment à l'arrivée en octobre 2016 du premier 777-300 ER reconfiguré. Sur sa desserte de Mayotte, Air Austral va inaugurer des vols directs Dzaoudzi-Paris à compter de juin 2016 et va renforcer l'activité de sa filiale EWA avec l'arrivée d'un second ATR 72 à partir de novembre 2016. Dans la zone océan Indien plus globalement, Air Austral veut redynamiser son réseau en offrant une seconde jeunesse à son programme 737-800 qui va servir au remplacement de la quasi-totalité des ATR 72 entre la Réunion et Maurice. La desserte Réunion-Tananarive va se faire également uniquement en 737-800. Ces derniers vont également participer au renforcement de la ligne Réunion-Chenaille et de l'augmentation des fréquences entre notre île et Johannesburg. Avec l'ouverture de ces nouvelles lignes et de cette nouvelle réorganisation, Air Austral prévoit une augmentation de son offre globale de 8%, ce qui représente environ 90 000 sièges supplémentaires sur son réseau. Je crois que globalement, Air Austral, par ses actions, consolide ses positions et renforce sa stratégie sur les territoires où elle souhaite le faire, estime Jean-Marc Grasini. C'est important pour notre compagnie, mais aussi et surtout pour la Réunion et Mayotte. Encore une fois, notre développement est mesuré, mais nous devons rester prudents et actifs, conclut-il.